Bonjour, Arnaud Biodi, partenaire chez Verton. Bonjour, je suis Florence Hirondelle, manager chez Verton. Avec Florence, on est en lead sur l'offre Business à impact positif et on se propose aujourd'hui de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur Internet sur le sujet de la RSE. On va commencer avec une première question. La RSE est-elle incontournable, Arnaud? Bonne question. Avant peut-être une rapide définition de la RSE. Donc responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agit de la contribution de l'entreprise aux impacts sociaux et environnementaux tout en étant économiquement viable. Donc c'est un vrai enjeu pour les prochains mois, pour les prochaines années. D'ailleurs, les citoyens nous disent que c'est un sujet qui est important pour eux. On le voit dans de nombreuses études. Ils attendent des entreprises qu'elles soient actrices d'une consommation plus responsable. On a tendance à voir la RSE comme un champ de contraintes qui est très lié à des coûts, de la complexité. Et nous, on est persuadés qu'on peut voir la RSE différemment, avec un autre regard, et envisager toutes les externalités positives. Par exemple, en interne, ça permet de donner du sens aux collaborateurs et de baisser le turnover, et en externe, de se différencier de manière positive sur des marchés existants, voire même d'innover et de modifier son positionnement. On va passer à la question suivante. Alors la RSE, qui est concerné? Alors là, c'est simple, tout le monde, et pas uniquement le département RSE de l'entreprise. Il faut réussir à impliquer la direction générale, le marketing, la direction commerciale, le digital. L'idée, c'est vraiment d'impliquer le plus de monde possible. Effectivement, et chez Verton, on fait vraiment attention à infuser justement ces enjeux de développement durable au cœur de la stratégie d'entreprise. Si je dois lancer une nouvelle offre, un nouveau produit, un nouveau service, comment j'intègre cette RSE dès la conception de ce produit ou de cette offre? On enchaîne? Plein de questions. Alors la RSE, comment l'intégrer dans son activité? L'idée, c'est au démarrage de savoir d'où on part, dans son impact sur l'environnement et sur la société. Pour ça, il y a plein de bilans possibles, de l'analyse du cycle de vie produit, de la biodiversité, de son environnement, de son impact. C'est important puisque ça permet après d'ailleurs de prioriser les sujets qui vont être amenés dans l'entreprise. Pour répondre à cette question, on peut partager aussi deux problématiques qu'on voit souvent chez Verton. Il y a une première problématique qui est d'impliquer le plus de profils différents possibles sur les sujets de la RSE. On a l'habitude de mobiliser par exemple des experts ACV, des experts métiers, des ethnologues, des sociologues, des instituts d'études. Tout ça pour se dire finalement que tout est à inventer. Il faut qu'on utilise les principes de l'intelligence collective pour trouver des solutions ensemble aux grands défis de demain. Il y a une deuxième problématique qui est souvent rencontrée, qui est le fait de concilier la vision RSE avec les enjeux économiques. Et pour cela, chez Verton, on essaye au maximum d'utiliser une démarche qui permet justement d'étudier et la vision RSE et la vision client pour lancer des projets qui répondent à des attentes des clients et qui du coup vont avoir un impact business positif. La RSE et la croissance, est-ce conciliable? Alors, d'un point de vue macroéconomique, on vit dans un monde aux ressources finies. Donc le concept de croissance infinie ne peut pas exister. Après, d'un point de vue de l'entreprise, si l'entreprise prend conscience de ses limites et décide de se réinventer, c'est tout à fait possible de conjuguer RSE et croissance. Oui, et chez Verton, on intervient justement pour aider l'entreprise à identifier de nouveaux marchés, de nouvelles approches, d'explorer en fait de nouveaux modèles économiques. On peut parler de la seconde main, de l'économie circulaire, de l'ancrage territorial. On enchaîne? Alors la RSE, est-ce que c'est un coup de com'? Alors ça peut l'être. Chez Verton, on pense qu'on peut réussir à aligner la communication avec la vision, la mission, puis les actions concrètes de l'entreprise. Si on prend un exemple récent, on a réalisé une mission auprès d'un acteur de la grande distribution alimentaire. Dans un contexte d'explosion de l'application Yuka, le président de cette enseigne a pris la parole massivement dans les médias. On pourrait croire un coup de com', et en fait il n'en est rien du tout. C'est un projet qui a duré plus de 2 ans et on a accompagné cette enseigne dans l'amélioration de la composition des produits. On est parti de 900 produits pour arriver à 6500 produits et les notes ont bien évolué. On s'est donné 4 priorités sur la RSE. La première, une forte ambition d'intégrer la RSE dans le maximum de nos missions, même si le client ne nous l'a pas demandé initialement. La deuxième priorité, c'est de former tous nos consultants sur les enjeux de la RSE pour qu'ils puissent porter ce sujet directement chez nos clients. La troisième priorité, c'est d'accompagner les jeunes générations. On donne notamment des cours à l'ESSEC sur la transformation stratégique des entreprises. Et notre quatrième priorité, bien sûr, c'est aussi d'être exemplaire à notre niveau sur la RSE dans les actions qu'on peut mener chez Verton.